Sacha, je vais aller à l'école à ta place. À travers mes yeux, tu pourras voir tes copains. Dans la classe, je t'aiderai à faire les exercices avec ta maîtresse. Quand j'ai effectivement reçu le mail pour me proposant le projet de robot, j'étais très enthousiaste dès le départ, parce que le problème des enfants du service, c'est essentiellement la rupture avec le milieu scolaire, la désociabilisation. Les parents ont tendance à les couver et puis surtout à éviter toutes les sorties et malheureusement l'école. Pour un certain nombre d'enfants, l'école est interdite et donc le robot permettait de garder le contact avec la tribu et de garder ce lien social qui est fondamental finalement pour vivre au mieux la maladie. Lorsqu'on lui a présenté le robot à l'hôpital, Sacha, la première réaction c'était l'émerveillement de tout ce que le robot pouvait faire, de le voir bouger et aussi son sourire, tout simplement. On a parlé après des fonctionnalités du robot plus tard, quand on est revenu à la maison. Il est revenu plusieurs fois sur ce qu'il savait faire, ce qu'il pouvait faire, et sur ce qui allait se passer en classe quand le robot serait à sa place dans la classe. Donc pour pouvoir sélectionner l'enfant qui peut participer au projet, l'idée était vraiment de prendre un enfant qui ne pouvait pas aller à l'école. Donc la majorité des enfants peuvent continuer une scolarité. On fait des projets personnalisés de scolarisation, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une scolarité normale, mais ils peuvent quand même garder le contact. Donc l'idée, c'était vraiment de proposer le robot à un enfant qui ne pouvait pas aller à l'école. Ce qui est le cas du petit Sacha et ce qui sera le cas des autres enfants à qui on proposera, surtout sur des périodes de greffe, qui sont donc les périodes où il y a à peu près 4 semaines à 6 semaines d'hospitalisation et une vraie rupture, quelle que soit la volonté des parents de mettre l'enfant à l'école. Là, il peut pas. Il est à l'hôpital pendant 6 semaines, enfermé dans sa chambre. Donc ça permet en plus de l'ouvrir au monde extérieur. Pour les échos que j'ai pu avoir de la présence du robot dans le service lorsqu'il a été présenté, de l'étonnement de la part des enfants et des parents, mais surtout de l'émerveillement. Voilà. L'appréhension, non. De l'émerveillement et des questions qui arrivent. Voilà, alors pourquoi le robot? À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il va vraiment aller dans les écoles? Par rapport à la maladie dont le traitement va être assez long à mettre en place, je pense que la présence du robot va peut-être pouvoir lui apporter par moments une sorte de réconfort. Ça va lui permettre de changer des traitements aussi, d'avoir autre chose en tête que toujours l'hôpital, les traitements, les examens. Voilà, puis je pense que vraiment important, c'est garder le lien avec ses camarades de classe, le voir évoluer aussi de cette façon-là, différemment que seulement à l'hôpital. Tout de suite, on a été emballé ici à l'école par ce projet. On l'a trouvé très intéressant parce qu'en fait, il permet à Sacha et aux enfants de la classe de rester en contact de façon plus concrète que par les courriers en fait et les dessins qu'on pouvait échanger, et aussi par les nouvelles que je pouvais leur donner. Voilà. Les enfants sont fascinés par le robot, ça c'est certain, et en même temps, ça les fait parler de plus en plus de Sacha, et ce qui fait que Sacha, en fait, il reste un élève à part entière de la classe. Alors Sacha, maintenant je voudrais que tu écrives ton prénom en cursive. Et attention à bien former tes lettres. Voilà. Bravo, c'était ça la réponse. Les connexions vont se faire en fonction des hospitalisations de Sacha et au rythme de à peu près une demi-heure. Ici, on est dans une classe de maternelle, donc le travail est plus axé sur le langage et sur effectivement la communication. Sacha, à bientôt. Le centre Oscar Lambré du CHRU de Lille porte un projet pilote en France en cette rentrée. Un petit robot qui aide les enfants atteints d'un cancer et hospitalisés à garder le lien avec leur classe. Le docteur Anne-Sophie Defachel, notre invitée, nous expliquera tout.
Anne-Sophie Defachel, chef d'unité oncologie pédiatrique à Oscar-Lambret. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau, à vos côtés, le petit Nao, un robot qui est destiné aux enfants, mais qui n'est pas un jouet. Voilà, tout à fait, bonjour. Donc je suis venue effectivement avec Nao, qui est un petit robot humanoïde, qui va à l'école à la place des enfants qui sont hospitalisés dans le service. Et donc, nous l'utilisons là depuis une petite année. L'idée étant donc de l'emmener à l'école pendant que l'enfant est dans le service. Il se connecte avec une tablette, permet de communiquer avec le robot et surtout avec les enfants de sa classe. Ce projet vous tient vraiment à cœur. Vous êtes le seul hôpital de France à lancer Nao. Il aide pour vous à éviter la déscolarisation des enfants malades? Oui, tout à fait. En fait, un certain nombre d'enfants du service n'ont pas le droit d'aller à l'école, soit du fait des traitements, soit parce qu'une phase de traitement dure un mois et demi. Et donc, pendant cette période, il y a une rupture scolaire qui est inéluctable. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur permettre de ne pas rompre ce lien social avec les élèves et d'avoir envie de retourner à l'école dès que possible. Pour vous, c'est plus un outil pédagogique qu'un outil, un lien tendu vers l'école, un outil social? Alors je pense que c'est surtout un outil social. Le côté éducatif finalement est assuré par l'enseignante spécialisée qu'on a dans le service, par la SAPEDEMA qui est mis en place par l'éducation nationale à la maison. Donc c'est vraiment plus garder le lien et donner envie à l'enfant de repartir à l'école parce que bon, il n'a pas été oublié de ses copains et donc voilà, il repart facilement après le traitement. Concrètement, ça va se passer comment à la rentrée? C'est-à-dire que vous allez repérer 1 ou 2 enfants qui vont pouvoir accéder à Nao? Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, on a vraiment fait le développement en fait de ce projet avec un enfant. Cette année, l'idée c'est vraiment d'essayer de le proposer de façon exhaustive aux enfants donc dont le traitement nécessite une déscolarisation ou alors aux enfants qui vont être greffés. Je pense que ça représente à peu près 10 patients sur l'année puisque ça vise essentiellement des enfants de 4 à 12 ans. Donc une dizaine d'enfants et on verra si un robot suffit ou s'il nous en faut plus. Il ne faut pas que ça remplace non plus les visites peut-être, l'enseignant évidemment, mais les visites, les vrais contacts entre les enfants malades et ceux qui ne sont pas. Oui, tout à fait. Alors après, il faut savoir aussi que sur ces phases d'hospitalisation, notamment en greffe, les visites des petits sont interdites puisqu'il y a un risque infectieux. Donc justement, ça permet d'avoir les visites auxquelles ils ont le droit, notamment des papas, mamans, grands-parents, mais par contre de garder le lien avec les enfants de l'école. Merci beaucoup, docteur Defachel, d'avoir été à nos côtés donc pour lancer cette expérimentation.